Bonjour à toutes, aujourd'hui dans cette vidéo qu'on m'a demandé de faire, je vais vous parler des alternatives au biberon. Quand on passe à l'allaitement mixte ou quand on souhaite donner son propre lait à son enfant autrement qu'au sein, on écoute souvent parler qu'il faut éviter de donner le biberon et que c'est mieux de donner d'autres contenants pour éviter la confusion sein-tétine. On va voir un peu dans cette vidéo c'est quoi cette confusion, est-ce qu'elle existe réellement et puis quelles sont les différentes alternatives que l'on peut utiliser pour donner son lait autrement à notre bébé. Mais avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si le contenu vous a plu, à partager à des mamans qui s'informent sur l'allaitement. Ça aide aussi la chaîne à se développer et à être mise en avant. Alors, quand vous allez sur des forums, quand vous allez sur des sites qui parlent d'allaitement, on va souvent vous dire attention, ne donne pas de biberon si tu allaites, ne donne pas de tétine à ton enfant si tu allaites, parce que tu peux créer une confusion sein-tétine. Alors, qu'est-ce que c'est cette confusion? En fait, il faut savoir que quand votre bébé va téter votre sein, il va le téter d'une certaine manière. Et quand vous allez lui donner une teutette ou un biberon, eh bien, il faut savoir que sa manière de téter sera complètement différente. Donc en fait, notamment les premières semaines de vie, un bébé apprend à téter le sein, c'est un apprentissage pour lui. Donc si vous lui donnez autre chose que le sein, comme la tétine ou la teutette, eh bien vous allez perturber son réflexe de succion, vous allez intégrer deux choses différentes et du coup bébé va aller vers la facilité qu'amène le biberon ou la tétine. Quand votre bébé tète le sein, il faut savoir qu'il va avancer sa langue en fait en dessous de votre mamelon et qui ne va pas se servir de ses gencives, il va faire des grands mouvements avec sa mâchoire. Ça, c'est quand il tète le sein. Quand il va téter une tétine d'un biberon ou quand vous allez lui donner une teutette, eh bien il va faire carrément l'inverse, c'est-à-dire qu'il va placer sa langue au fond de sa bouche et il va se servir de ses gencives pour pincer la tétine et faire couler le lait, par exemple dans le cas du biberon. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est quand un bébé a eu les deux, eh bien le fait qu'il pince cette tétine et que le lait arrive tout seul dans sa bouche, il va aller tout simplement vers la facilité et quand vous allez le remettre au sein, eh bien il va faire la même chose avec votre sein, sauf que là, non seulement ça va vous faire mal, mais en plus, ça va pas stimuler le sein correctement, votre lactation va être mise à mal et puis votre bébé va s'énerver parce qu'il n'arrivera plus à recevoir le lait correctement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la confusion sein-tétine. Évidemment, elle est bien plus importante durant les premières semaines d'apprentissage de votre bébé, mais celle-ci peut se passer à n'importe quel moment dans la vie de votre enfant, c'est-à-dire à 6 mois, à 8 mois. Donc pendant quelques temps, il va prendre le biberon totalement normalement, il va prendre votre sein normalement, et puis un jour, il va refuser le sein, il va s'énerver au sein, et on va pas comprendre pourquoi. C'est tout simplement parce qu'on a introduit une tétine. Donc ce risque-là existe bien. Il y a des enfants qui ne l'auront jamais. Moi, j'ai eu cette chance-là avec ma fille. J'ai introduit un biberon quand j'ai repris mon travail parce que je n'étais pas au courant et ma fille n'a jamais fait de confusion. Mais il y a des mamans pour qui ça arrive dès le premier biberon ou dès la première teutette et après, c'est un peu galère pour refaire fonctionner l'allaitement en fait correctement. Maintenant, on va voir quels sont les principes en fait des autres contenants et quels contenants utiliser en fonction de l'âge de notre bébé. Alors, il faut savoir en fait que les autres contenants vont faire que votre bébé va être obligé d'être actif dans la manière de se nourrir comme il l'est au sein. Il va devoir trouver la technique, ça va lui demander un effort, ça va faire fonctionner ses mâchoires, sa langue, etc. pour pouvoir avoir le lait. C'est quelque chose de bénéfique pour lui et en général, le fait qu'il fournisse un effort, il va faire aussi la différence entre le sein de maman et puis l'autre manière de boire le lait. Et puis également, ça va pouvoir permettre à votre bébé en fait de pouvoir téter doucement de la même manière qu'il tète au sein. Ça va lui permettre d'avoir aussi le sentiment de satiété, de se dire voilà, mon estomac se remplit tout doucement, j'ai plus trop faim et en fait ça va produire un petit peu le même effet qu'avec le sein.
Avant de vous détailler les différents contenants, sachez que ça va prendre du temps en fait de nourrir votre enfant tout simplement. Comme le fait que au sein ça peut prendre du temps, même s'il y a des bébés qui sont beaucoup plus rapides que d'autres, eh bien souvent les bébés, notamment dans les premières semaines, vont téter efficacement, puis vont s'endormir un petit peu, vont tétouiller, vont retéter et en fait c'est voilà leur manière à eux de se nourrir, mais pas seulement. On sait que le sein c'est aussi une manière de se rassurer, une manière d'être en contact permanente peau à peau avec leur maman. Donc les bébés, ils aiment ça. Et en fait, quand on va leur donner le lait autrement qu'au sein, il va falloir que ce moment soit aussi un moment de partage, un moment de complicité, un moment de repos, de pause, où le bébé va pouvoir manger tranquillement. Et souvent, ce qu'on reproche avec le biberon, mais notamment pour les mamans aussi qui nourrissent leur enfant que au biberon, eh bien c'est que souvent, on veut que notre enfant, il engloutisse son biberon en moins de 5 minutes, ça y est, c'est plié, et on est tout fiers de nous souvent, et en fait, on se retrouve avec des bébés qui ont des coliques ou qui vont grossir parce qu'en fait, alors je voudrais pas utiliser cette expression, mais c'est un peu comme du gavage en fait. Le lait va couler tout seul dans la bouche de bébé n'aura rien à faire. Du coup, ça en perd un petit peu ce moment sympa qu'est le repas. Donc, ne vous attendez pas à ce que le repas soit un moment rapide avec les autres contenants. Ça peut prendre un petit peu de temps, en tout cas, il faut le savoir. Donc maintenant, quel contenant utiliser? Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est le dispositif d'aide à la lactation qu'on appelle le DAL, qui est une forme de biberon en fait avec un tuyau que les mamans souvent placent autour de leur cou. Le tuyau est mis à l'endroit du mamelon pour qu'en fait le bébé puisse continuer à téter le sein. Souvent c'est pour un bébé soit qui a besoin de relancer la lactation, soit c'est pour un petit bébé ou un bébé prématuré qui encore apprend à téter. Ça lui permet de continuer son apprentissage tout en recevant le lait. Et donc voilà, il va téter le sein avec le petit tuyau, il va recevoir le lait qui est positionné dans le petit pot. Sachant que ce dispositif peut également s'utiliser avec le petit doigt, donc selon le même principe. Ça permet à d'autres, au papa ou à une autre personne de nourrir votre enfant. L'inconvénient de ce contenant, c'est qu'il est assez cher et que parfois certaines mamans l'utilisent vraiment pour une toute petite période de transition. Si c'est le cas, je vous conseille d'aller regarder des tutos sur internet pour le fabriquer vous-même. Ça se fait très facilement et ça fonctionne très bien. Le deuxième contenant que je vous conseille véritablement pour donner votre lait ou du lait maternisé autrement à votre bébé, que ce soit direct après la maternité ou que ce soit pour un bébé plus grand, c'est tout simplement une tasse. Vous pouvez utiliser un gobelet, un verre, il y a même des tasses avec un tout petit peu d'inclinaison. Alors au début, il va falloir que, comme toute chose, votre bébé apprenne à téter avec la tasse, mais il faut savoir que quand il va comprendre la technique, ça va très bien se passer. Il ne faut pas que vous lui mettiez le lait dans la bouche avec la tasse, parce qu'il ne sait pas encore boire comme un adulte, bien sûr, mais il va falloir que vous mettiez la tasse sur le rebord de ses lèvres et tout doucement, lui, il va commencer à laper en fait comme un petit chat avec sa langue. Au début, il y en aura un petit peu partout, mais au fur et à mesure, bébé va très bien savoir laper le lait et ça va très bien lui convenir parce qu'en plus, vous pouvez plus ou moins varier la vitesse selon la demande de votre bébé. L'avantage de la tasse, c'est qu'elle ne coûte rien, pratiquement rien, que vous pouvez la trouver partout et en général, c'est une des premières alternatives qu'on conseille à toutes les mamans. Maintenant, souvent on utilise ça pour les tout petits bébés, ceux qui sont nés un petit peu prématurément ou ceux tout simplement qui ont un faible poids à la naissance ou dans les premiers jours de bébé. On peut utiliser ce qu'on appelle les seringues ou les pipettes, comme par exemple celles que vous avez dans les Doliprane, etc. Et bien tout simplement, notamment pour le colostrum, comme c'est en toute petite quantité, vous mettez ça dedans et vous lui mettez tout doucement, lui il va laper, pareil, aspirer le lait ou le colostrum et ça marche bien, notamment dans les premiers jours. L'avantage, c'est que c'est pas très coûteux à acheter et c'est assez simple à trouver. Ensuite, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le Soft Cup de Medela. C'est un espèce de biberon tout simplement, mais au lieu d'avoir une tétine classique, vous avez une espèce de petite cuillère en silicone qu'il faudra presser entre vos mains pour que le loquet en fait s'ouvre et fasse descendre le lait. Alors, c'est une technique d'apprentissage. Certains bébés n'y arriveront jamais, d'autres, ça fonctionne très bien.
bien. En tout cas, c'est une bonne alternative, sachant que vous pouvez mettre quand même un certain contenant dans le biberon et ça permet, eh bien, quand bébé a fini, de pouvoir le re-remplir si il a encore faim. L'inconvénient, c'est que ça a un certain prix, ça coûte entre 20 et 30 euros. Dans le même style, on conseille aux environs après 3-4 mois, dans le même style que la Soft Cup, vous avez un biberon cuillère qui est le même principe. Vous avez le biberon où vous mettez le lait et à la place de la tétine, vous avez une petite cuillère. Souvent, ça peut être un contenant utilisé notamment quand vous commencez la diversification alimentaire, sachant que certains parents donnent à la petite cuillère. Eh bien, voilà, il aura le lait à la petite cuillère également, donc ça peut très bien fonctionner. Le seul inconvénient de cette méthode, c'est que ça se trouve que sur internet. D'autres contenants dont on parle beaucoup, qui sont très utilisés par les mamans quand elles veulent donner leur lait, ce sont les tasses. Alors vous avez plusieurs sortes de tasses, vous avez celles avec des becs durs, d'autres avec des becs souples, vous avez la tasse 360, toutes ces tasses ont le même principe de fonctionnement, c'est-à-dire que bébé va aspirer le lait. Certaines ont des poignées voilà, pour pouvoir les maintenir plus facilement. Après, vous avez celles qui ont un système anti-fuite, donc qui va faire que quand bébé va l'avoir comme ça, en fait, il va devoir vraiment aspirer pour que le lait coule. Et s'il n'aspire pas, en fait, eh bien, tout simplement, le lait est bloqué. C'est celle que vous pouvez renverser comme ça et qui ne coule pas. Vous en avez d'autres qui n'ont pas ce système-là. Alors ça, c'est vraiment, il faut essayer parce que il y a des bébés qui vont jamais comprendre la technique. Moi, je me rappelle de mon petit garçon qui était même plus vieux, hein, il avait peut-être 8-9 mois, il comprenait pas vraiment la technique d'aspiration, en fait, de ces tasses. Mais il y a des bébés pour qui ça marche très bien et souvent, eh bien, il y a des modes de garde, notamment, je pense aux nounous et aux crèches qui aiment bien ce genre de contenant. Après, l'inconvénient de ces tasses-là, c'est que certaines mamans ont dit que leur bébé a quand même fait une confusion avec ça. Donc, peut-être les utiliser quand votre bébé est un petit peu plus grand, peut-être à partir de 4, 5, 6 mois, en fonction eh bien, de votre bébé, s'il comprend la technique, s'il arrive à aspirer correctement. À savoir que l'avantage, c'est que le débit est plutôt modéré, hein, en fonction de comment il va aspirer. En fait, il va aspirer plus ou moins fort un volume de lait. Après, l'autre avantage, c'est que ça coûte pas très cher et que vous pouvez les trouver partout. Un dernier inconvénient à ces tasses-là, c'est le système de nettoyage. Faites bien attention parce que souvent, au niveau de la valve notamment où le lait sort, eh bien, on doit souvent soit le nettoyer au coton-tige, mais c'est très facile d'avoir de la moisissure qui s'installe à l'intérieur, même si on les lave correctement. Donc, bien faire attention à ça, de le faire avec un coton-tige ou de les mettre au lave-vaisselle, mais en tout cas, il faut bien faire attention au niveau voilà, du bec, en fait, tout simplement, de bien le nettoyer correctement. Et puis maintenant, même si cette vidéo s'intitule les alternatives au biberon, on va quand même parler du biberon parce que certaines n'auront pas le choix en fonction du mode de garde et puis certaines ne vont pas s'embêter en fait tout simplement à trouver d'autres contenants mais vont préférer le biberon. Chacun fait comme il veut. Alors en fonction du biberon, moi ce que je peux vous conseiller c'est ceux que j'ai utilisés pour ma fille qui étaient très bien, c'est les biberons MAM avec un système anticolique. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé en fait la tétine avec le plus faible débit possible pour pas que le lait coule tout seul mais que ma fille ait à faire un effort en fait avec ses mâchoires, avec sa bouche, etc. Après, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre votre bébé en position. Alors pas vous, hein, souvent le biberon est utilisé par les autres personnes qui gardent bébé parce qu'avec vous, il va sans doute le refuser. Mais pour les autres personnes qui lui donnent, c'est de le mettre en position semi-assise, dos contre vous et de lui faire des pauses. Il faut que le biberon soit à l'horizontale, que ça coule tout doucement, qu'il puisse faire des pauses, qu'il puisse ressentir véritablement un effort en mangeant, ce sentiment de satiété également, mais vraiment pas que le biberon lui coule tout seul dans la bouche parce que alors là, c'est le début de la fin. Et puis, il y a d'autres mamans qui ont pris la technique en fait de ne pas utiliser qu'un seul biberon, mais plein de biberons et de tétines différents pour que bébé en fait n'ait pas d'habitude et puisse switcher avec les différents biberons, les différentes tétines. Et il y a une dernière chose en ce qui concerne le biberon, c'est Medela qui fait ça, c'est la tétine Calma qui demande aussi également un effort à bébé pour aspirer le lait. Donc ça peut être une bonne alternative si vous devez utiliser le biberon. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. Ce que vous devez retenir, c'est que le risque zéro n'existe pas avec le biberon ou avec une totette. Sachez qu'il y a plein d'alternatives, que c'est pas si compliqué que ça de lui faire prendre autre chose que le biberon. C'est juste que nous, on a tellement l'habitude du biberon qu'il est tellement intégré dans les mœurs que c'est vrai qu'on pense principalement à ça. Si vous devez utiliser le biberon, essayez de faire les petites techniques que je vous ai conseillées. Et puis, si vous devez introduire la totette, sachez qu'il n'y a pas
de risque zéro également, que la totote est faite pour imiter le sein et le problème c'est que il en a juste la fonction entre guillemets parce qu'il n'imite pas du tout le sein, parce que la technique de succion est complètement différente avec une totote qu'avec le sein et donc voilà, c'est un peu marketing de vous dire ça, que certaines tototes ont la forme du bout de sein, etc. C'est pipeau, sachez que c'est pas du tout la même chose, il faut juste le savoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, et bien comme je vous ai dit, à la liker, à la partager, et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!